on se retrouve aujourd'hui pour le tuto du mini-album que vous allez devoir réaliser pour notre premier défi du concours. Sur ma chaîne, vous verrez le mini que j'ai réalisé moi. Sur cette chaîne, donc sur la chaîne de la boutique Sibella, je vais vous proposer le tuto à suivre. Je ne vais pas vous le faire avec une collection de papier, vous le verrez avec une des collections que vous avez plébiscité lors des votes sur ma chaîne. Mais là, je vais vous le faire avec du papier blanc pour que vous puissiez bien voir les découpes, etc., que ça soit bien clair. Parce que sur un papier imprimé, des fois, ça ressort pas très bien. Donc moi, je vais travailler sur un papier blanc basique, tout simple, pour que vous puissiez vraiment bien voir. Et je vais tout vous montrer pour que vous ne soyez pas perdus. Vous allez voir, c'est un mini dans sa boîte. Il est très simple à réaliser. Moi, je vais me servir d'un traceur. Je ne vais pas faire au massicot ou quoi que ce soit pour que celles qui n'ont pas beaucoup de matériel puissent le faire aussi dans des conditions classiques. Et je vais vous montrer donc ce qu'on va devoir tracer pour obtenir, là en première partie, la boîte du mini. Alors, je vais prendre une règle. Hop, et je vais venir tracer le gabarit de la boîte. Ok ? Allez, jusque-là, c'est très simple, vous allez voir. Alors, je vais venir faire un premier trait à 9 cm. Alors, moi, je me positionne à 10, c'est juste parce que le 1, hop, je vais décaler un peu. Le 1, il est ici, donc il faut que je me décale de 1 à chaque fois. Donc, je vais faire le premier trait à 9 cm. Hop. Et je vais en faire un deuxième 7 cm plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, ici. C'est bizarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, c'est ça. Hop, j'ai bougé mon papier, je me repositionne bien. Et je fais un deuxième trait à 7 cm de plus. Hop, j'ai du mal avec ma règle. Elle est grande, du coup, elle bouge. Hop, un deuxième trait à 7. Et un dernier trait dans ce sens-là, dans le sens de la hauteur de la page, 9 cm plus loin à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. J'essaie de bien faire attention à prendre les bonnes mesures, sinon ça ne marchera pas. Hop là. Hop, je me place bien et je trace mon troisième trait dans ce sens-là. Donc vous allez avoir 3 traits. 9, 7 et 9. On est d'accord ? Je vérifie que je ne me suis pas trompée quelque part. Là, j'ai bien 9 cm. Là, j'en ai bien 7. Et là, j'en ai bien 9 à nouveau. Voilà. Ensuite, alors, je vous le dis parce que comme ça, vous le saurez. En globalité, il vous faudra un morceau de 25 cm de largeur par 26 cm de haut. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. 26 cm de haut. Voilà, moi, j'ai pris une feuille 30-30 parce que c'est plus simple. Mais en réalité, vous n'aurez besoin que de 25 par 26. Ça vous permet, par exemple, si vous avez une chute de papier de cette taille-là, de pouvoir le faire entrer. Ensuite, je vais venir faire un premier trait à 9 cm de haut. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, comme j'ai un demi, c'est une 30,5, je m'arrête au demi. Et je fais un premier trait à 9. J'aurais pas dû aller jusqu'au bout, c'était peut-être pas très utile. Et ensuite, je vais venir faire un deuxième trait 8 cm plus bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, hop là. Hop. Et pour terminer, 9 cm plus bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oups, j'ai bougé. Hop là. Alors, je me positionne comme il faut. Hop. Voilà. Donc, on a tracé tout ce dont on a besoin pour construire notre mini. Alors, je vais venir gommer tous les traits qui sont inutiles. Comme ça, vous verrez mieux où se positionne le mini. Voilà. Ça, c'est les tracés qu'on fait pour avoir toutes les marques, mais on n'en a pas plus besoin ensuite. Hop, donc tout ça, on n'en a pas besoin. Il doit vous rester en fait une croix. Tout simplement. J'aurais peut-être pu vous le dire tout de suite, mais oui, on obtient une croix à la fin. Hop, un peu sur le principe de la boîte à explosion, je dirais. Hop. Voilà, donc les traits qu'on a besoin d'avoir, c'est ceux-là. Je vais vérifier que mes mesures sont bonnes, que j'ai bien 9, 8 et 9. Donc là, vous devez avoir 9 cm
Ici, 8 cm, on est bon. Et à nouveau, 9 cm. Jusqu'ici, c'est pas compliqué. Ensuite, vous allez reprendre votre tracé ici. Et vous allez faire un trait à 1,5 cm au-dessus de celui-là. Donc, ici. Hop. Je me positionne comme il faut. Hop. Bon, j'aurais dû laisser le trait ici, j'ai pas pensé. J'aurais dû le gommer qu'après. Voilà. Donc, vous faites pareil des deux côtés de ces parties-là. Il doit y avoir un morceau de 1,5 et 1,5. Et on va faire exactement la même chose en dessous. Toujours à 1,5 cm et demi. Voilà, donc vous avez tracé le gabarit de votre boîte. Votre boîte, elle est quasiment faite. Là, vous allez voir, c'est tout simple ensuite. Donc, je vais découper mes ciseaux. Je vais découper hors caméra et on se retrouve dès que j'ai découpé. Alors, ça y est, j'ai fini de découper. Donc, ça doit ressembler à ça. Ça, c'est votre boîte. Ensuite, on va le faire ensemble, comme ça, vous voyez toutes les étapes. On va venir recouper ici, au bord. Oups. Oh, bah alors. J'ai fait voler mon gabarit. Ensuite, on va venir faire pareil ici. En fait, vous faites ça sur les quatre côtés. Vous allez bien jusqu'à la ligne du centre. Hop, comme ceci. Pour les quatre parties. Et donc, ça vous donne ça. Vous avez les petites ailettes qui vont venir se détacher. Et ensuite, on va venir les découper en biseau comme ceci. C'est ce qui va permettre, en fait, de faire fermer la boîte. Donc, on fait des biseaux sur chacun. C'est pour que ça se ferme mieux, que ça soit plus propre au niveau rendu. Hop. Alors, la taille du biseau, on s'en fiche, hein, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de taille réglementaire. Vous découpez à l'œil comme ça pour que ça fasse en biseau. Hop. Là, pareil. Et celui-ci pour terminer. Donc, voilà ce que ça va donner une fois que vous avez votre gabarit terminé. Ça, c'est votre boîte, le dessus de votre boîte mini-album qui est fait. Hop, je vais jeter mes petits bouts de papier. Donc, ensuite, je vais venir prendre mon plioir. Où est-ce que je l'ai mis là? Je vous fais tout avec des outils de base pour celles qui n'auraient pas. On va venir marquer tous les plis. Alors, si vous faites avec un gros plioir comme ça, que vous n'avez rien d'autre, je vous conseille de toujours vous mettre à environ à un bon millimètre de la pliure que vous voulez obtenir. Sinon, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Comme le plioir est épais, ça va décaler le trait de pliure. Donc, toujours se mettre à environ un bon millimètre du trait à plier. Voilà, comme ceci. Hop. Et là, vous êtes sûr de plier, du coup, plus ou moins au maximum sur votre trait. Alors, passez plusieurs fois parce que, du coup, ça ne plie pas comme quand on va le passer dans un massicot. Hop, il faut bien appuyer quand même. Hop là. Et on fait pareil avec le dernier côté. Hop là. Donc, je vous fais chaque partie, hein. Après, comme ça, vous aurez tous les éléments. Hop là. Alors, pourquoi j'ai un trait au milieu de celui-là? Je ne sais pas ce que j'avais tracé. Ah oui, j'avais tracé sur toute la longueur, c'est pour ça. Voilà, donc votre gabarit est plié. On va venir marquer nos plis tout le long. Alors, vous vérifiez bien que vous êtes bien aligné sur le trait, ou presque en tout cas, parce que sinon, ça ne va pas vous faire une jolie boîte. Vous voyez, là, je partais mal. Je suis partie un peu de travers, là. Ça va se rétablir en appuyant, voilà, comme ceci. Ensuite, je viens rabattre cette partie-là. N'appuyez pas trop quand vous faites vos plis. Ne les poussez pas trop vers l'intérieur, sinon après, vous allez vous décaler au niveau de l'emplacement de chaque partie. Hop. On appuie, enfin, je veux dire, on appuie, mais on ne pousse pas comme ça, sinon vous allez décaler votre pliage. Vous voyez, celui-là, je l'avais mal marqué, du coup, il s'est mal fait, mais les autres, il n'y a pas de souci, ça marche très très bien, même si on n'a pas de massicot avec plioir. Voilà. Donc, votre boîte, elle est faite. On va juste venir mettre du scotch double face sur les quatre petites ailettes, comme ceci. Hop, j'essaie d'aller rapidement pour pas que ça dure non plus 5 heures. Alors, j'ai pris un scotch qui n'est pas terrible, qui colle pas très bien. Il est vieux. Alors, vous voyez, il est un peu jauni. Mais j'ai quasiment plus de double face, donc je me suis dit que pour faire le tuto, j'allais utiliser le vieux. Hop là. Hop, et un dernier morceau ici.
Et ensuite, on va venir tout simplement fermer notre petite boîte. On est nickel. Donc, on enlève son petit morceau, un premier petit morceau de double face. On vient se positionner bien correctement, juste à ras sur le bord. Et on fait ensuite pareil avec les 4 côtés. Ouais, alors, il est vraiment pas top. Vous voyez, le scotch, il est jaune. Il est vraiment vieux. C'est un vieux rouleau qui traînait. Mais bon, ça dépanne bien quand on n'en a plus. Il faut vraiment que je refasse du stock. Hop. Ensuite, les 2 derniers côtés. Vous appuyez bien à l'intérieur pour bien que ça plaque. Et voilà, le dessus de la boîte est fait. Donc en fait, la boîte va se poser comme ceci. Vous voyez, on a notre petite boîte rectangulaire qui est faite. Vous voyez, quand je vous dis que c'est hyper simple, qu'on ne vous demande pas des choses compliquées, vous voyez que c'est hyper facile. Ensuite, je vais venir récupérer, je vous avais dit de les conserver, les chutes du tracé d'origine. On va venir s'en servir pour faire, si on a assez en taille, je crois qu'on a assez, oui, nickel. On va s'en servir pour faire le dessous de notre boîte. Donc pour le socle de la boîte, c'est un socle en fait, hein, un fond de boîte. Donc on va venir se positionner, je vais le prendre du côté où il est droit, ou presque. Je vais juste recouper un petit centimètre. Comment je vais me positionner pour arriver à être bon comme ça? Je vais juste couper un petit centimètre ici parce que le papier il est abîmé. J'avais fait une petite entaille dedans, donc sinon je ne vais pas être droite. Et c'est mieux de tracer sur un papier qui soit droit. Hop là. Comme ça, je pars sur une base droite et propre. J'espère que j'en ai pas trop enlevé, du coup, j'en lassais. Hop là, là on est droit. Donc, on va tracer un rectangle de 11,5 de long. Hop. Par 11 cm de haut. On est pile poil, hein. Il n'aurait pas fallu qu'il soit un tout petit peu plus grand. Hop, on est bon là. Donc, ah, je bouge. J'aurais peut-être dû prendre une plus petite règle, ça serait plus simple. Donc là, on va avoir un rectangle qui fait 11 par 11,5. Alors les 11,5, c'est dans ce sens-là, et les 11, c'est dans ce sens-là, ok? Donc je le recoupe rapidement. Hop là. Donc je coupe à l'arrache, j'espère que je vais avoir fait droit quand même. Hop, voilà. Donc on a la base du socle qui est faite. C'est juste un simple rectangle. Et on va venir tracer à l'intérieur de notre rectangle un cadre de 2 cm tout autour. Donc là on a 11,5, donc on va venir à 2 cm. Hop. On fait pareil de l'autre côté, 2 cm. Comme ceci. 2 cm en hauteur. Comme ceci. Et enfin, pour finir, 2 cm du bas. Voilà. Et là, notre socle est quasiment terminé déjà. On va venir faire une petite entaille à chaque fois, comme ceci, comme on a fait tout à l'heure. Là, on l'a fait ici. En fait, vous tournez d'un quart de tour et vous faites l'entaille. Comme ceci. Et comme ceci, tout simplement. Et ensuite, on va venir faire, comme on a fait pour la boîte, nos petites encoches pour que ça ferme mieux. Hop, et on fait ça tout le long à nouveau. Voilà, il n'y a rien, vraiment rien, vous voyez, de compliqué. C'est hyper simple. Hop là. Hop. Alors faites attention quand vous coupez de ne pas venir recouper à l'intérieur pour pas que ça, votre socle se tienne plus. Mais sinon, il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, donc vous avez fait vos petites encoches. Vous avez vos petites ailettes. Il vous supplie maintenant de reprendre votre plioir ou alors avec votre, enfin l'outil de votre choix. Vous venez marquer vos plis. Alors marquez-les bien parce que vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai pas su appuyer, du coup le pliage partait en cacahuète direct. Hop là. Excusez-moi. Voilà, comme ceci.
hop, comme ceci. Ensuite, je marque mes plis, un par un, hop là. J'essaie d'être rapide, que ça soit pas trop long. Hop, voilà. J'avais oublié de marquer celui-là. Voilà, donc tous nos petits plis sont marqués. On le met du côté extérieur. On prend le scotch double face et on va juste venir mettre un petit bout de scotch sur chacune des ailettes, uniquement sur les ailettes. Hein. Vous voyez, c'est vraiment très, très simple et très rapide. Hop, comme ceci. Alors, je le précise, je ne l'ai pas dit, je crois, au début. Ce tuto, je ne l'ai pas inventé. Hein. Je me suis inspirée du tuto d'une scrapeuse italienne que j'avais vu. Par contre, je l'ai réadapté totalement, totalement en bonne partie au niveau des mesures, etc. Parce que ça ne me convenait pas. Mais voilà, je n'ai pas inventé cette idée de boîte. Hein. Ce n'est pas une idée originale de Célie. Voilà, donc ensuite, comme pour le dessus, on vient coller. On enlève son scotch et on colle en se mettant bien à fleur. Alors... avec le scotch, faites attention, si vous avez un scotch qui colle très fort, positionnez-vous vraiment bien au premier essai parce que des fois, après, si on essaye de décoller, ça déchire. Et voilà, notre petit socle est terminé. Et on va pouvoir venir le glisser à l'intérieur de notre petite boîte. Voilà, il se glisse à l'intérieur de la petite boîte. Tout simplement. Et quand on soulève, hop, on aura notre petit mini-album qui va venir se positionner ici. Alors, pour le mini, tout bête, hop, on va prendre des petites bandes. Alors, pour les mesures, je vous laisse libre. Vous avez le choix de faire la taille des pages que vous voulez. Sachant que il faut que vous anticipiez que votre socle fait déjà 2 cm de haut et que votre boîte ne fait que 9 cm de haut. Alors, comme ils vont être mis, ils vont pencher, ils vont s'incliner, c'est pas très grave. Mais il faut quand même se limiter en hauteur, sinon ça ne rentrera pas à l'intérieur de votre petite boîte. Donc, je vais vous en faire une pour vous montrer comment les fixer. Je vais partir sur du... 9 cm de long. Hop, 9 cm de long. Et j'ai combien de largeur? Je pense que ça doit être pas mal. Bon, elle est même trop petite, j'ai 5,5, mais c'est pas très grave. Je vais découper. C'est juste pour vous montrer le système de fixation des pages. Hop, et je vais refaire un petit trait 1 cm avant. Donc, sur 8 cm, sur lequel je vais venir plier. Hop. Donc, je reprends ma règle, ma petite page. Alors oui, ça fait des toutes petites pages, hein, on est bien d'accord. Du coup, vous pouvez le faire comme un home déco si vous préférez, plutôt que comme un mini-album, y mettre des photos, des citations, ce que vous voulez. Peu importe, ce qu'on vous demande, c'est de suivre le tuto qui vous est proposé. Oups là. Voilà, donc je vais faire mon petit pli de 1 cm. Je vais venir mettre du double face dessus. Il est peut-être un peu large celui-là de double face, c'est pas très grave. Voilà. Et après, on vient coller les petites pages directement sur le socle. Alors, je vous conseille de ne pas les coller tant que vous ne les avez pas décorées, mis vos papiers, motifs, etc. dessus. Et on va venir les coller comme ceci. Alors, la première, on la met à fleur au bord. Et ensuite, on met les autres tous les 1 cm. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 7 pages. 6, je dirais, c'est mieux. Pour que derrière, ça ne vous gêne pas au niveau de la fermeture. Et vos pages peuvent faire maximum. Alors, pour la première, vous pouvez aller jusqu'à 8 cm de hauteur. Pour les autres, je vous conseille de rester entre 7 et 7,5. Et pour la largeur, vous avez le choix. Soit elle peut faire la totalité de la largeur, ça n'empêche pas de fermer, j'ai testé, je vous le dis tout de suite. Donc, vous pouvez les faire de 7 cm de large. Je vais vous le noter, comme ça vous le voyez en visuel. Elle peut faire 7 cm de large au maxi et 8 en hauteur au maxi. Mais seulement pour les 2 premières. Si après vous mettez des 8 à la fin, la boîte ne fermera pas, ça va gêner la fermeture. Donc, je vous conseille 7,5 de hauteur en général. Et vous pouvez, moi c'est ce que je vais faire, je pense, alterner des pages plus ou moins larges, plus ou moins fines. Là, celle-là, elle fait 5,5, donc c'est vraiment une toute petite. Mais vous pouvez faire une page de 7, une page de 6, une page de 6,5, une autre de 7 et ainsi de suite. Moi, j'en ai mis, je crois, dans ma version finie, j'ai préparé 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Ce qui vous permet d'avoir 1 cm qui reste à la fin. Et ça permet que la boîte, elle ferme mieux. Vous voyez, après, je rentre mon petit socle à l'intérieur. Oups. Et ça passe. Voilà. Si vous les faites trop en arrière, vous risquez d'avoir un souci pour les fermer.
Après, pour celles que ça intéresse, moi la mienne je l'ai fait en forme de maison. Donc j'ai fait un petit toit qui va venir se positionner sur le dessus de ma maison. Pour celles que ça intéresse, je vais vous donner les mesures du toit tout de suite. Donc pour faire le toit, il vous faudra un morceau de 13 cm de long par 8 cm de large. Ok, 13 par 8. Et il faudra faire un pli à 1,5 cm. C'est le petit rabat qui vous permettra de coller votre toit sur le dessus de la boîte. Puis un pli à 6,5 cm qui sera le milieu du toit. Donc on fait un toit de 5 cm de hauteur. Et un autre pli à 1,5 du bord de l'autre côté. Est-ce que j'en ai pas un modèle que j'avais fait pour vous montrer? Si j'avais fait un gabarit. Hop. Il est où mon gabarit? Hop là. Donc ça doit vous donner quelque chose comme ça. Vous avez un premier pli à 1,5, un pli à 6,5 et un autre pli, enfin vous avez un pli de chaque côté à 1,5 du bord et un pli à 6,5 au milieu pour faire le toit. Et du coup, quand vous venez le positionner, ça vous donnera ça. Alors là, c'est un plus grand format. Celui-là, il était plus grand. J'avais fait des tests de hauteur pour voir si c'était joli ou pas. Voilà. Après, vous venez le coller dessus et ça vous donne une petite maison. Voilà. Donc, pour celles que ça intéresse, vous avez aussi les mesures du toit si vous souhaitez faire le mini exactement comme le mien. Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme déco et comme style sur votre boîte. Ça, on ne vous l'impose pas. On vous demande juste de suivre ce tuto. Voilà, j'espère que c'était clair et que vous aurez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. De toute façon, vous retrouverez les mesures aussi en barre d'infos. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!